J'ai l'honneur de présenter une partie de mes travaux de thèse qui porte sur l'étude de l'effet de la taille et du taux de charge du noir de carbone sur les propriétés de vulcanisation et les propriétés mécaniques des matériaux composites à matrice élastomère. Madame Boukfassa Hind, doctorante à l'unité de recherche matériaux, procédés et environnement à l'université Mohamed Boukara Boumerdès. Pour cela, j'ai opté le plan suivant. Après une brève introduction dans laquelle j'expliquerai l'intérêt des matériaux composites, mon travail va être détaillé en montrant son objectif et la démarche scientifique qui a été suivie. À la fin, je terminerai par les principaux résultats obtenus. Aujourd'hui, les matériaux composites sont largement utilisés dans le sport, les loisirs, dans le transport aérien et maritime et dans la protection balistique. Alors, c'est quoi un matériau composite? Un matériau composite est composé de deux matériaux hétérogènes, à savoir le renfort et la matrice. Le renfort assure la tenue mécanique du matériau composite et la matrice permet une cohésion de la pièce et une transmission des efforts mécaniques au renfort. Généralement, la matrice est un matériau polymère. Elle peut être un thermoplastique, un thermodurcissable ou un élastomère. Les élastomères ont plusieurs propriétés. Ils ont une capacité à subir les grandes déformations, ils ont un caractère amortissant, et ils ont une grande capacité à dissiper de l'énergie. Les matériaux composites ont plusieurs avantages. Ils sont plus forts, ils ont une meilleure durée de vie, ils ont une liberté de forme, ils sont moins volumineux, plus rigides et plus résistants. Les élastomères ou les caoutchoucs sont renforcés par des charges telles que les noirs de carbone, ce qui leur donne des meilleures propriétés mécaniques, une bonne résistance à la rupture, à l'abrasion et une bonne rigidité. À cet effet, plusieurs paramètres tels que la fraction volumique, la forme et la taille des particules, l'interaction entre charge-charge et charge-matrice régissent les propriétés finales des composites. Pour cela, et pour chaque composition, la taille et le taux optimal de la charge doivent être déterminés pour assurer la meilleure dispersion et la compatibilité entre la charge et la matrice, tout en respectant les propriétés requises. Notre étude s'inscrit dans un projet regroupement des universitaires et des industriels et traitant des élastomères chargés pour des applications industrielles sévères. Elle consiste à développer et optimiser des formulations en caoutchouc chargées en noir de carbone, et cela dans le but d'améliorer les propriétés mécaniques et augmenter la durée de vie des pièces en sollicitation mécanique et employées dans divers milieux. Pour atteindre les objectifs de l'étude, il est nécessaire d'élaborer les matériaux d'étude et comprendre les interactions pendant l'élaboration. Ensuite, les liens entre macrostructures et microstructures vont être déterminés à travers une série d'essais, et cela dans le but d'optimiser les formulations initiales. Une formulation classique en caoutchouc contient la matrice polymère, la charge renforçante, un système de vulcanisation et les agents antioxydants. Notre étude s'articule autour du caoutchouc naturel, chargé en noir de carbone à deux tailles granulométriques, à savoir le N330 et le N550. L'élaboration comporte plusieurs phases de mélangeage, à savoir dans un mélangeur interne à rotor tangentiel et dans un mélangeur externe à cylindre contrarotatif. La vulcanisation se fait à chaud dans une presse, et cela dans le but de former les nœuds de réticulation et avoir les différentes formes géométriques d'essai. La caractérisation consiste à étudier les propriétés rhéologiques et les propriétés mécaniques des matériaux élaborés. La caractérisation rhéologique permet de déterminer
le temps de début de vulcanisation, le TS2, et le temps de fin de vulcanisation, le T90. Ainsi, les deux couples, le couple minimal et le couple maximal. Le couple minimal représente la viscosité initiale du mélange et le couple maximal détermine la rigidité du mélange. La différence MH-ML détermine la densité de réticulation des matériaux élaborés. La caractérisation mécanique comporte des essais monotones de traction et des essais de dureté. Concernant les propriétés rhéologiques, il est à constater que le TS2 et le T90 diminuent en ajoutant le noir de carbone, ce qui montre que le noir de carbone accélère la réaction de vulcanisation, et cela pour les deux tailles granulométriques du noir de carbone, à savoir le N220 et le N550. La viscosité initiale du mélange ML et la rigidité du composite MH augmentent avec l'augmentation du pourcentage du noir de carbone, et cela pour les deux tailles granulométriques. Il est à constater que les composites chargés en noir de carbone N220 sont plus rigides que les composites chargés en noir N550. La dureté des matériaux composites augmente avec l'augmentation du taux de noir de carbone, et cela pour les deux tailles granulométriques du noir de carbone. La résistance de la rupture augmente avec l'ajout du noir de carbone jusqu'à une certaine valeur optimale. Ensuite, elle diminue. Cette valeur optimale, elle est de 70 parties 100 pour les composites chargés en noir de carbone N220 et elle est de 50% pour les composites chargés en noir de carbone 550. En ce qui concerne l'allongement, les matériaux composites, cette propriété diminue avec l'augmentation du taux de charge, et cela pour les deux tailles granulométriques. À la fin, les principaux résultats obtenus sont les suivantes. Les propriétés rhéologiques augmentent avec l'augmentation du taux de noir de carbone, ce qui indique qu'il y a une bonne interaction charge-caoutchouc. La dureté choc A augmente avec l'augmentation du noir de carbone. Cela est dû à l'ajout des particules dures. Les propriétés mécaniques s'améliorent avec l'augmentation du taux de noir de carbone. Cela montre que le noir de carbone a un effet de renforcement sur la matrice de caoutchouc naturel. Il existe une concentration optimale de noir de carbone pour laquelle la résistance à la traction est la meilleure. Cette valeur est comprise entre 50 et 70 parties 100 rubber. Les caoutchoucs renforcés en noir de carbone N220 montrent un comportement meilleur que ceux chargés en noir 550. Merci pour votre attention.